Bonjour mes petits taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois d'octobre. Ça y est, on arrive à l'automne. Donc je me suis amusée à faire un beau, je m'amuse toute seule, hein. Un beau village d'automne avec des champignons, des maisons champignons. Alors mes petits taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Regardez cette carte, elle est nouvelle pour moi. J'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup d'indications sur cette carte par rapport à vous, à votre signe. Donc on a votre élément qui est la Terre, votre planète qui est Vénus, votre couleur, le vert, votre pierre, l'émeraude, et puis votre caractère. Réceptif, instinctif, réaliste, sentimental, prudent, tenace, rancunier, fonceur, têtu, fidèle et attentionné. Quelle belle carte, mes petits taureaux. Alors, hop, je vous mets ici. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne vous correspondra pas à tous, bien entendu. Je le répète à chaque fois, mais c'est très important. C'est très important parce que parfois, certaines personnes peuvent revenir dessus et dire oui, moi ça ne me correspond pas, ou c'est général. Ne prenez que ce qui vous parle. Ne vous chargez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. C'est vrai que je répète toujours la même chose tous les mois, mais c'est très important pour vous, mes petits amis taureaux. Alors, nous allons démarrer ce tirage tout de suite avec votre énergie du mois. Et il y a 3 cartes qui sont venues à votre rencontre ce mois-ci, mes petits taureaux. 3 cartes qui combinent une certaine énergie. Donc la première, c'est la fleur qui vous accompagne ce mois. J'ai essayé de faire justement un tirage qui concerne la nature. Parce que voilà, je trouve que ces mois d'automne sont des mois merveilleux au niveau des couleurs dans la nature, au niveau également de tout ce que la nature peut nous offrir, cette générosité qu'elle a vis-à-vis de nous. Il y a beaucoup de fruits. C'est vraiment une période d'abondance au niveau de plein de choses qui nous apportent une certaine légèreté d'esprit. Je dirais que c'est une belle saison. Elles sont toutes belles, mais l'automne a un charme particulier, en tout cas pour moi. Donc c'est le lilas qui vient vous voir ce mois-ci. Voilà, ce lilas nous parle d'amour. Il nous parle comme si l'amour était le magicien qui vient à votre rencontre ce mois-ci. Alors cela peut être une première émotion d'amour, mais cela peut être aussi une régénération dans un couple, quelque chose qui vous apporte beaucoup de tranquillité et d'apaisement dans votre vie au quotidien. Ça peut être l'amour de vous-même, l'amour pour vos enfants, l'amour pour vos animaux, l'amour de votre travail, de votre maison. C'est une belle carte avec une belle énergie d'amour. Elle a été complétée, donc cette carte, je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est l'inspiration botanique. Et je l'ai complétée avec l'oracle de l'esprit de la nature. Je vais vous montrer. Voilà. Et donc ici, c'est le baobab qui est sorti. Alors le baobab, forcément, on a cette idée de grandeur, de puissance, mais il vaut mieux se tourner vers l'idée, justement pour grandir et pour en arriver là où il en est arrivé. Eh bien, il a pris son temps, cet arbre. Et ici, on vous demande effectivement de ralentir votre rythme, d'aller plus doucement, de profiter de chaque instant, et je dirais même de l'instant présent, en fait, de vous recentrer sur vous-même et d'accepter de ralentir ce rythme afin d'écouter un peu mieux votre voix intérieure, un peu mieux votre cœur, vos inspirations, vos désirs, vos envies. Recentrez-vous bien sur vous-même et sur ce que vous désirez vraiment le plus. Pour cela, vous pouvez
profiter du silence de la nature, du silence d'un endroit que vous aimez, une pièce chez vous particulière. Retrouvez-vous avec vous-même. Vous allez ainsi apprendre à mieux vous concentrer sur ce moment présent et vous allez vous apaiser, vous ressourcer. Il y a une belle énergie parce qu'avec l'énergie du lilas, où on parle d'amour, eh bien, on a l'impression que vous avez peut-être trouvé un équilibre amoureux, un équilibre de bien-être. Pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'apaisement, de la douceur, peut-être de la méditation. C'est la raison pour laquelle vous allez peut-être avoir besoin de partir marcher, mais vous allez toujours prendre votre temps. En tout cas, c'est votre énergie. Cette énergie, c'est une énergie de ralentissement. Je prends mon temps, je me pose un peu, je profite de moi, je profite de la nature, je m'occupe de moi également. Et il faut que par rapport à ce ralentissement et cette méditation, eh bien, il faut que vous vous posiez les questions essentielles à ce moment-là. C'est-à-dire, est-ce que votre esprit se sent apaisé? Est-ce que vous êtes bien dans cet instant présent? Est-ce que vous avez ce que vous désirez autour de vous? Voilà, il y a comme une contemplation en fait, vous voyez? Une méditation, une contemplation, une prise de conscience de ce que l'on a, ou de ce que l'on veut, ou de ce que l'on ne veut plus aussi. Et la troisième carte qui combine votre énergie avec l'oracle du peuple végétal, regardez comme elle est belle, c'est la menthe poivrée. Vous voyez, ici c'est marqué révélateur. Cette menthe poivrée, elle peut avoir un rôle de révélation pour vous. Et vous allez certainement, avec cette révélation, pouvoir vous alléger votre esprit, alléger votre corps, vous sentir un peu plus vivant, un peu plus joyeux. En fait, c'est comme si comme je viens de vous dire, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Et vous allez avoir certainement envie de ne plus vous alourdir de choses qui ne vous conviennent plus. Peut-être même de ne plus aller à des endroits qui ne vous conviennent plus. Vous avez besoin ce mois-ci de fraîcheur, de renouvellement. C'est vraiment une énergie pour vous. On laisse ses préoccupations de côté, on les met de côté, voilà. On les met de côté, on laisse le souci de côté, on laisse l'avenir de côté aussi, on se concentre sur le moment présent. C'est très important. Et avec cette petite menthe poivrée, qu'est-ce que ça sent bon la menthe. Moi j'en ai dans mon jardin, c'est une petite parenthèse, mais c'est fantastique. Un bouquet de menthe, waouh. Donc avec cette petite menthe poivrée, vous allez pouvoir éveiller votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'il y a un côté d'allègement, un côté d'apaisement. C'est-à-dire que les choses vont être... comme je vous dis, vous allez moins vous soucier. Voilà, je ne sais pas comment vous dire. Moi, ce que je ressens, vous allez moins vous soucier. Vous allez vouloir vous protéger. Vous allez vouloir prendre soin de vous. Et vous allez avoir besoin d'apaisement. Une légèreté de l'âme, une légèreté du corps. Vous voyez, tout ceci, c'est votre énergie de ce mois. Et ça va vous amener à la joie, au plaisir simple. Vous savez, comme une récréation, une cour de récréation, les enfants s'amusent. Voilà, c'est ça, votre énergie ce mois-ci. Et je pense que vous allez vous sentir
léger. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce mot qui me revient, de la légèreté, de l'envie de sourire, de rire peut-être aussi, une envie de s'amuser, une envie d'insouciance. Une belle énergie pour ce mois-ci, hein. Vraiment une très belle énergie. Alors, mes petits taureaux, nous allons faire le tarot des anges. Je vous montre le boîtier. Alors, avec ce tarot des anges, nous allons effectuer le tirage à 4 lames. Alors, avec ce tirage, nous allons pouvoir voir tout de suite, justement, ce qui va être primordial ce mois-ci pour vous, mes petits taureaux. Et après, eh bien, de quelle manière vous allez réagir par rapport à ce qui est primordial ce mois-ci pour vous. Allez, c'est parti. Alors, pour les taureaux, ascendant taureau, bien entendu, il y en a 2. Lune en taureau. Voilà. Alors, on voit déjà, je continue dans ma lancée. Non, il y en a 3, il y en a 2. Voilà, là il y en a une. Alors, la première carte qui est sortie, ce sera vraiment, regardez, je sors le page d'air. Vous voyez, vous avez vraiment besoin d'air. Vous avez vraiment besoin de vous aérer. Et également de légèreté. On va voir ce qui nous dit ce page d'air. Mais voilà, celui-ci, ça serait plutôt, on va dire, le problème en cause. En fait, ce qui va vraiment être important ce mois-ci pour vous, mes petits taureaux. Et la deuxième carte, ça va être de quelle manière vous allez être inspiré pour réagir face à cela. La troisième carte, ça va être les idées, oups, elle est là, que vous allez développer ce mois-ci. Et la quatrième, les sentiments par rapport à cette première carte. Allez, on démarre tout de suite, mes amis. Les taureaux. Allez, regardez-moi ça. Donc ici, on a avec le page d'air, on a déjà de la logique, de l'honnêteté, de l'impulsion et de la curiosité. Alors, ici, on vous dit qu'il y a une annonce d'une information déstabilisante. Alors, ça ici, ça va être un problème. Voilà votre problème en cause. Vous allez certainement apprendre une nouvelle. On va vous donner une information, quelque chose qui va vous contrarier, qui va peut-être vous bloquer à un moment donné, qui va vous faire reculer, qui va vous faire dire « Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre ». Et ça va provoquer des retards. C'est comme si des retards s'accumulaient ici. Et donc, vous avez besoin d'apporter des changements à cette situation. Donc, c'est un peu ce que je vous ai dit avec la menthe poivrée. La menthe poivrée, c'est un signe de fraîcheur, mais de renouvellement. Donc, il y a ici besoin de renouveler quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, il y a une vérité. On va vous annoncer une vérité, mais de manière, j'ai envie de dire, un peu brutale. On ne va pas prendre des pincettes. Vous allez avoir une nouvelle un peu déstabilisante qui va être annoncée de manière un peu indélicate. D'accord? On aurait pu vous dire ça autrement. Alors, de quelle manière vous allez réagir par rapport à cela? Qu'est-ce que ça va vous faire? Voilà, le renouveau. Vous voyez? Le renouvellement, c'est ce que je viens de vous dire avec la petite menthe poivrée. Vous avez besoin de renouvellement. Donc, on est en train de vous annoncer quelque chose qui vous contrarie et vous, eh bien, vous allez avoir besoin de regarder les choses certainement d'une autre manière. Ici, on vous dit examiner et évaluer. Donc, vous allez avoir besoin peut-être de recul, d'où la nécessité de partir marcher, de ralentir votre rythme aussi, peut-être un rythme émotionnel. Et vous allez
vous allez avoir une façon d'évaluer cette annonce de manière favorable, de manière positive. On vous dit que le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc, c'est fort possible qu'il y ait quelque chose qui se termine pour vous. Donc, ça risque d'être brutal, mais en même temps, ça va vous permettre de vous recentrer sur vous-même et sur ce fameux moment présent. Donc, je vous ai dit, hein, il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage, mais cela peut être l'amour de vous-même. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Vous allez avoir certainement besoin de travailler sur vous et d'ouvrir les yeux sur une situation qui est compliquée, difficile, douloureuse peut-être aussi. Mais vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez ralentir votre rythme, on l'a vu avec le lilas, et vous allez prendre votre temps. Et avec le baobab, on vous dit que tout va bien et vous avez le temps de réfléchir, le temps d'analyser, le temps de calculer et le temps de trouver des réponses à vos questions. Donc, quelles vont être vos idées par rapport à cela? C'est l'ego. L'ego et l'archange Jophiel. Alors, l'ego. On a ici un faux sentiment d'étouffement. Ouais. Vous allez vous sentir mal, c'est forcé. Et moi, je ressens que ça va être très douloureux, que vous allez peut-être être dans un premier temps complètement déboussolé. Ça va être vraiment comme vous savez, quand on dit qu'on a reçu le coup de masse, ça va être ça, le coup de masse. Donc vous allez avoir un sentiment de frustration et la douleur va être peut-être vive et du coup vous allez vous renfermer sur vous-même et sentir comme un sentiment d'étouffement. Alors attention, attention justement de ne pas porter trop d'importance aux biens matériels. Ici, si vous êtes dans une séparation sentimentale, voilà, ne soyez pas trop porté sur le matériel. Parce que, au final, c'est ça qui va alourdir la situation. Et vous avez besoin de vous sentir léger et légère ce mois-ci, mes petits taureaux. Donc, il va falloir faire des concessions. Vous allez avoir beaucoup de pensées négatives, mais c'est des pensées qui sont basées sur la peur. Donc forcément, avec ce qui vous déstabilise ici, oui, c'est normal qu'il y ait un sentiment de peur, un sentiment de crainte. Peut-être que tout ceci vous paraît très compliqué à démêler, très compliqué à gérer, très compliqué à digérer aussi, mais n'alourdissez pas la situation en portant un intérêt démesuré aux biens matériels qui, au final, n'ont pas vraiment d'importance ici. Ce qui est important, c'est vous et ce que vous ressentez sur ce moment présent. Et par rapport à cette situation, de quelle manière vous allez la gérer, de quelle manière vous allez agir. Alors vos sentiments ici, avec la lune et l'archange Aniel, voilà, je pense que voilà, vous allez être déstabilisé, vraiment psychologiquement parlant, parce que peut-être vous ne vous attendiez pas à cela. C'est comme si on avait fait des choses derrière votre dos. Vous vous sentez trahi au final. Vous vous sentez trahi, cela vous bloque,
cela vous gêne, vous dérange, et psychologiquement parlant, c'est très compliqué. Mais ici, on vous dit de vous affranchir de vos peurs. Vous voyez, peut-être que du coup, vous bloquez juste par rapport à des choses qui n'ont pas d'importance une fois de plus. Hein. Pensez à la légèreté, hein. C'est ce dont vous avez besoin ce mois-ci. Parce que ça vous empêche, tout ça là, toutes ces peurs que vous avez, vous empêche justement de prendre votre envol et de vous sentir léger et légère, mes petits taureaux. La situation n'est pas facile pour vous. On va compléter avec l'oracle du miroir. La situation n'est pas facile pour vous. Il y a un événement ici qui vous tombe dessus. Mais votre énergie à vous, ce mois-ci, ça va être comment vous dire, de gérer cette situation de manière à vous protéger. C'est ce que vous allez faire. Allez, on va compléter sur ce page d'air. J'ai envie de savoir, moi, d'où vient cette mauvaise nouvelle. J'ai envie de savoir si c'est sentimental, il y en a trop, si c'est au niveau du travail, si c'est amical aussi. En tout cas, voilà, il y a une trahison ici. Elles sortent trop. Pour moi, c'est une trahison. Oups. Elle s'est envolée. Alors, voyons un petit peu. Vous voyez, on a l'enfant ici. Alors, attention, c'est peut-être une information déstabilisante par rapport à un enfant. Il y a peut-être, alors ça peut être plusieurs solutions, hein, mais par rapport à plusieurs enfants. Donc si jamais il y a séparation, faites attention par rapport aux enfants. C'est vous avez peut-être des projets qui sont en train d'être chamboulés par rapport à un ou plusieurs enfants. On va vous dire quelque chose, on va vous révéler quelque chose par rapport à un enfant, ou c'est un enfant qui va vous dire quelque chose. Ça va être très déstabilisant. Hein. Et vous allez vous rendre compte que le temps est venu. Le temps est venu pour vous de vous tourner vers un autre avenir. Vous voyez, cette évolution dont vous avez besoin ici, eh bien, le temps est venu. Sur cette carte, on vous dit, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Vous voyez, c'est vraiment le temps. Vous quittez quelque chose. Hein. Vous quittez un foyer. Moi, je le ressens comme ça. Mais bon, après, hein, on va voir. Hein. Vous pouvez très bien quitter un travail. Hein. Donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure par rapport à l'ego, faites attention donc à ne pas accorder trop d'importance aux biens matériels et ainsi vous allez pouvoir trouver un terrain d'entente. Les choses vont se faire. Si vous lâchez un peu du lest sur certaines, sur certaines choses, eh bien les choses iront plus vite. Vous arriverez à trouver un terrain d'entente et cela allégera votre pensée, votre psychisme qui est très bouleversé. C'est lui qui est étouffé. Parce que vous devez avoir trop de pensées, trop de choses qui arrivent en même temps. N'oubliez pas que les pensées négatives n'apportent que du négatif. Hein. Donc ici, avec cette petite menthe poivrée, c'est un petit peu aussi le... Et même avec le baobab, on a l'idée de, surtout, on ne développe pas de choses négatives. On a besoin d'être apaisé. Sinon, vous n'allez qu'attirer cela. D'accord?
Ah, on a le travail ici, regardez. Alors, je ne sais pas si vous avez peur de prendre, parce qu'ici, on marque peur de prendre votre envol. Hein. Alors, peut-être que vous avez peur de partir sur un nouveau travail. Peut-être que vous quittez un travail pour en trouver un autre. Et cela vous bloque un petit peu au niveau de... C'est comme si vous manquiez de confiance en vous. Et donc, du coup, ça peut poser des problèmes et des soucis par rapport aux enfants. Si vous en avez la garde, ou si vous avez une garde alternée, ou si les enfants ne veulent pas suivre. En tout cas, on sent ici qu'il y a la séparation, mais vraiment, c'est un tout, je dirais. C'est comme si... c'est pour ça qu'il y a le renouvellement, certainement. C'est comme si tout était lié et tout avait besoin d'être éclairci pour pouvoir vous concentrer sur votre présent. Même pas sur votre avenir, hein, sur votre présent. On va compléter avec le Keeper. Alors, avec le Keeper sur le page d'air et l'enfant. Ah, j'en ai une qui s'est retournée, il me semblait. Regardez ce qu'on a ici. On a le gain exceptionnel. Alors, je vous disais hein, tout à l'heure, attention au matériel. Hein. Donc, moi, Alors, moi, avec le Keeper ici, j'ai l'impression que c'est une situation... Donc, il y a une coupure. Hein. C'est soit un divorce, soit vous partez aussi d'un travail. Vous quittez quelque chose. Vous quittez quelque chose et vous espérez forcément en retirer de l'argent. Parce que déjà, vous estimez que vous avez droit à cet argent. Mais vous avez peur aussi d'être volé. Alors là, on est toujours dans le côté matériel, contrat. Vous avez peur vraiment qu'on vous vole. Mais c'est peut-être pour ça qu'il faut lâcher prise un petit peu sur le matériel. Parce que vous avez ce sentiment-là. Mais peut-être que s'il y a une entente qui se crée, ça peut... Voilà. Ça peut peut-être... vous permettre d'économiser du temps, vous voyez. Au final, l'économie, elle peut être plus... vous gagnez du temps, en fait. Pardon, j'ai l'impression que vous gagnez du temps si vous laissez les choses se régler un peu plus vite. Donc, si vous laissez un petit peu... si vous faites moins d'obsession sur l'argent ou sur le bien matériel. Vous pouvez aussi apprendre quelque chose hein, par rapport à l'argent. Peut-être que vous n'aurez pas la pension alimentaire que vous désirez également. Peut-être que ce sera un peu moins. Peut-être qu'il y aura une complication par rapport à cela. De toute façon, hein, vous allez recevoir du courrier, vous allez recevoir un message par rapport à cela. C'est peut-être ça qui va être brutal parce que peut-être que vous ne vous attendez pas à quelque chose qui va arriver là d'un seul coup sur vous. Vous allez la prendre par courrier ou par mail, mais c'est par message. Peut-être pour ça, ça sera pas dit de vive voix, j'ai l'impression. Mais vous voyez, vous l'avez encore. Hein. Et c'est au niveau du travail. Alors peut-être qu'effectivement, vous quittez un travail pour un travail meilleur et que vous avez toutes les indemnités qu'il faut parce que voilà, vous avez eu des soucis au niveau de votre travail et vous avez peut-être engagé une procédure. En tout cas, vous pouvez également trouver un nouveau travail qui vous permet de bien gagner votre vie et qui vous permet également de prendre votre envol. Moi, je reste sur l'idée de départ. Je pense qu'il y a une rupture sentimentale. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien entendu. Je pense qu'il y a une rupture sentimentale avec beaucoup de complications. Peut-être qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En tout cas, il y a certainement beaucoup de biens, des biens immobiliers. Enfin, on sent qu'il y a des biens. Et voilà, il va falloir pour vous certainement faire des concessions, peut-être des sacrifices. Vous allez peut-être avoir l'impression d'être volé, d'être lésé. Mais dites-vous qu'il est temps pour vous, justement,
de passer à autre chose. Et c'est peut-être la raison pour laquelle vous allez devoir faire des concessions, devoir laisser peut-être certaines choses qui vous sont chères, et bien les laisser partir en fait, hein, ou accepter moins que ce qui devrait vous revenir. La complication est là, hein. C'est pour ça que vous avez besoin, vous, pour ce mois d'octobre, mes petits taureaux, de prendre un peu de temps pour vous, hein. Alors, avec le sens de la vie, voyons ce que le sens de la vie a à nous dire. Allez, on va tirer 4 cartes, une pour chaque tas. Alors, la première, deuxième, troisième et la quatrième. Oups, elle a volé. Alors, voyons un petit peu avec ce sens de la vie ici. Prenez en main cette situation. Donc, on vous dit ici que, mais comme il y a votre énergie du départ, vous avez besoin que les choses se clarifient. Et pour cela, vous devez agir. Mais on vous conseille quand même si vous prenez les choses en main, de bien analyser, de bien prendre votre temps. Voilà, ça c'est important. On analyse, on prend son temps pour ne pas se précipiter. Oh, regardez. Des fleurs. On vous dit de travailler avec les fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte des bienfaits et du sens à votre vie. Alors, soit vous vous dirigez justement vers un métier fleuriste, forcément, ou bien vous travaillez comme... mince, comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Vous savez, bon, vous taillez les haies, vous vous occupez de jardin, paysagiste, ça y est, je l'ai, quelque chose qui se rapproche à cela. Soit vous vous rapprochez, vous aussi, de la nature, et vous n'hésitez pas, chez vous, à fleurir votre maison, à fleurir votre extérieur. Bon, au mois d'octobre, c'est plutôt compliqué, mais on a quand même des fleurs automnales qui sont très belles. Donc, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, dans la nature et à fleurir votre maison, à fleurir votre esprit également, peut-être avec de belles lectures, avec de belles pensées, surtout, j'ai envie de dire, des pensées très positives. Et n'hésitez pas également à mettre de l'encens, des parfums, des choses qui vous apaisent. On reste dans l'apaisement parce que ici, il y a une épreuve quand même compliquée à vivre et à passer. Alors, on parle ici de voyage. On vous dit que votre vocation implique du voyage ou de voyager. Votre vocation, peut-être, mais également peut-être ce dont vous avez besoin, là, ici, de résoudre. Hein, puisque vous avez l'impression que l'on vous vole, puisqu'il va falloir signer des papiers, des contrats, être en accord voilà, avec ce qu'il se passe. Vous allez certainement avoir besoin de bouger pour cela. Moi, je vois plus les choses dans ce sens-là. Vous allez avoir besoin de vous déplacer. Vous allez avoir peut-être besoin aussi de vous déplacer pour voilà, avoir des renseignements, peut-être pour prendre des conseils auprès de professionnels, auprès de gens même qui sont importants pour vous. Voilà, besoin de bouger pour résoudre ce problème. Et après, il va falloir laisser aller, mes petits taureaux. C'est votre énergie du mois. On s'allège. Laissez aller les choses. Sortez de cette situation au lieu d'essayer de la résoudre. Soit vous sortez de cette situation, soit vous essayez de faire en sorte de ne pas vous buter. J'ai envie de dire ça parce que vous êtes tenace, hein, on l'a vu tout à l'heure, un petit peu dans vos qualités, dans vos qualités et dans vos défauts. Vous êtes tenace, c'est une qualité, mais cela peut être un défaut également. Il faut pouvoir lâcher prise. D'accord? Il va falloir lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir justement
faire en sorte que les choses s'arrangent et s'arrangent vite. Parce que vous avez besoin de sortir de cette situation. Alors, on va voir avec les portes mystiques, les portes des mondes mystiques, pardon. Allez, pour nos petits taureaux pour ce mois d'octobre 2022, donnez-nous un petit peu plus de renseignements sur tout cela. Donc, on continue toujours à compléter ces quatre lames du départ. Alors, sur le page d'air, l'enfant, l'argent, apporter une différence. Écoutez bien, ma lumière intérieure brille tout autour de moi. C'est de cette manière-là que vous allez pouvoir sortir de cette impasse. C'est en apportant une différence. Cette différence, cela peut être la façon dont vous allez aborder ce souci et dont vous allez vouloir le gérer et le résoudre. Donc n'oubliez pas, vous avez besoin de lumière. Alors, on vous dit de prendre les choses en main et vous allez les prendre, vous allez le faire, hein, vous allez prendre les choses en main, mais de manière très lumineuse. Moi, je pense que cela va se faire avec beaucoup de tact. Vous allez avoir du tact. On n'en aura pas eu pour vous, mais vous allez en avoir. Parce que vous désirez que les choses se fassent de cette manière. Que les choses se fassent surtout, tout court, que les choses se fassent. Je le ressens comme ça, moi. Recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Alors, vous allez peut-être avoir besoin également de vous tourner vers des personnes que vous avez perdues. Et c'est peut-être pour ça aussi que l'on vous dit de vous rapprocher des fleurs. Peut-être allez-vous apporter des fleurs sur les tombes de ces personnes, mais vous allez avoir besoin de vous adresser à eux. Alors faites-le parce qu'ils auront peut-être des messages pour vous dans vos rêves. Peut-être que cela peut vous apporter mais un bien fou. Vous savez, juste cela. Exprimez-vous. N'hésitez pas à parler, à leur parler, à vous exprimer auprès d'eux. Alors ici, on est dans le flux, être dans le flux. Je suis portée par le flux de l'univers. Vous voyez, cette carte, elle est très, très positive. Les choses avancent. C'est certainement pour ça qu'il y a un voyage. Parce que vous allez bouger pour résoudre ce problème, mais vous allez également bouger, enfin, tout va bouger dans votre vie. Et vous allez être porté par le flux. C'est-à-dire que les choses vont se mettre en place et les choses vont avancer. Vous allez voir que cette façon d'être porté par l'univers, c'est une forme de légèreté. Une forme de... Les choses vont se résoudre. Et vous allez lâcher prise. Vous allez laisser aller. Vous voyez? Vous allez laisser aller les choses. Je pense que ça va être très, très, très positif pour vous, mes petits taureaux, tout cela. Hein. Et vous allez voler de vos propres ailes. Vous voyez au final? Tout s'arrange. Moi, je le sens bien comme ça. Je dis pas, hein, ça va pas être facile, ça va pas être évident. Je pense que, voilà, vous allez être peut-être choqués par ce qu'il va se passer. Mais au final, hein, avec cette façon dont vous allez appréhender la situation, eh bien, vous allez vous sentir pousser des ailes, mes petits taureaux. Vous allez voir. Je déploie mes ailes pour voler librement. En fait, c'est une liberté qui arrive ici. Vous allez, vos craintes, vos peurs, vos doutes, tout cela va se dissiper et vous allez pouvoir vous faire confiance. Vous allez pouvoir retrouver votre confiance en vous-même et vous allez prendre les choses en main. Vous allez travailler. Moi, je vous sens travailler dans quelque chose qui vous ressemble bien. C'est drôle, hein, c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien. Peut-être que même ce travail va vous apporter cette légèreté dont vous avez besoin et une forme d'apaisement. Parce que vous allez voir que vous n'avez besoin de personne en fait. C'est ça, mes petits taureaux. Vous n'avez besoin de personne pour vivre.
et avoir votre vie? Personne. Alors regardez, cet oracle est nouveau pour moi. Je l'ai acheté cette semaine. C'est la sagesse de la Terre. Je trouve qu'il est magnifique et qu'il a de beaux messages. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre 2022, quel va être le message? Je l'ai vu et je me dis oui. Conscience. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Et ça va vous ouvrir les yeux sur plein de choses. Peut-être que vous allez réagir et réaliser que, ah oui, effectivement, mais j'aurais dû m'en douter, j'aurais dû le voir, j'aurais dû le comprendre, le savoir, le sentir. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? Maintenant, il y a plein de choses qui vont arriver à vous et qui vont vous faire dire qu'on vous a dupé, c'est sûr, hein, mais que vous auriez pu voir des choses et que vous aviez, je sais pas, soit pas l'occasion, soit peut-être l'innocence de ne pas voir tout ça. Mais là, maintenant, il y a plein de choses qui vont revenir à vous et qui vont vous dire, ah oui, d'accord, maintenant je comprends mieux pourquoi ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi, voilà, vous allez voir, ça va être, vous allez être submergé par des révélations, en fait. Vous allez prendre conscience de plein de choses. Alors, voyons un petit peu le message de votre âme. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Quel est le message de votre âme? Oh, regardez ce qu'on vous dit. 2 fois hein, dans ce tirage, on vous conseille de voyager. On vous conseille de partir. On vous conseille de vous alléger. Le voyage, ça peut être un voyage spirituel, vous savez. Vous pouvez travailler sur vous-même et vous pouvez vous évader dans de belles pensées lumineuses, de belles pensées positives. Et il n'y a pas que le physique hein, pour voyager. Il y a également une forme de méditation, une forme de... Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez peut-être méditer. La nature est importante pour vous ce mois-ci, mes petits taureaux. Et c'est drôle parce que je vous en ai parlé tout au début dans mon speech. Je vous ai parlé de la beauté de la nature à cette époque de l'année, aux couleurs qu'elles peuvent apporter. C'est tellement beau. Donc vous allez peut-être effectivement avoir l'envie d'arpenter la nature, de courir dans la nature, de vous aérer. Non, vous allez prendre votre temps de marcher tout simplement et d'admirer. D'être dans la contemplation, je vous l'ai dit aussi tout à l'heure. Donc ce petit voyage, une nouvelle destination vous attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Elle est tout à fait adéquate, tout à fait adaptée à votre tirage, mes petits taureaux, cette carte. Tout à fait, elle est vraiment parfaite. Alors, avec le petit oracle de la création, avec ce petit oracle, on va voir un petit peu quel message il y a ici. Ah, alors je ne prends pas à la première fois où je les brasse, de toute façon, il y en a 2 de tomber. Je les prends la deuxième fois. Alors, voyons un petit peu. Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît. Ah! Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Le miroir soleil diffuse de la lumière. Je vous ai parlé de lumière tout à l'heure. Vous avez besoin de positivité dans votre vie. Vous avez besoin que les choses s'éclaircissent aussi. Vous avez besoin de voir les choses différemment et d'ouvrir les yeux et d'ouvrir votre conscience également. Et c'est la lumière tout, ça va vous illuminer. Vous voyez, c'est comme si, comme je vous ai dit, vous allez avoir des révélations. Les révélations, c'est lumineux. Ok, d'accord, je comprends mieux. Vous voyez, moi je ressens comme ça. Quelle belle générosité lorsque vous offrez aux autres tels que vous êtes. Sans masque, vous resplendissez de sincérité.
Mettez-vous à nu sans crainte et faites rayonner votre beauté. Vous allez certainement avoir besoin d'exprimer un chagrin, une douleur, une déception, mais également d'exprimer votre nouveau vous. Vous voyez, moi je vous sens redémarrer, je sens un renouvellement, un changement, mais quelque chose d'explosif en vous. Ça va, vous voyez, j'arrête pas de faire ça, ça va arriver comme ça. Non seulement, voilà, vous allez avoir une nouvelle qui va arriver comme ça, mais vous, votre réaction, ça va être de prendre les choses en main. Vous n'allez pas vous laisser abattre comme ça, hein, mes petits taureaux, hein, pas du tout. Pardon, pas du tout, bien au contraire, bien au contraire. Vous allez agir, vous allez réagir et vous allez avoir la bonne manière, la bonne façon d'appréhender cette situation. Ben, tout ça, pourquoi? Tout ça, bon, alors, certainement parce que vous êtes très, comment dire, ben, j'ai envie de dire déjà très intelligent, ça c'est sûr, mais très réaliste aussi et instinctif, vous voyez, donc les choses vont se faire, hein, les choses vont se faire. Allez, on va voir ce que l'Aliaskier a à nous dire en complément. Allez, une par une, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux, je veux une par une. Voilà, ça y est. Ouf. Bon, elles veulent en dire des choses, mais je prends celle-ci. Ah oui, regardez. C'est la fin de quelque chose, mes amis taureaux. C'est fini. Il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'arrête ici. Mais la fin de quelque chose, c'est le renouveau hein, d'autres choses. Hein. Mais regardez, je viens de vous le dire. Vous voyez? La naissance de quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et ça, c'est votre nouvelle vie. Votre nouveau vous et votre nouvelle vie. Oui. Les choses sont claires hein, dans ce tirage. Hein, parce que vous avez la solution à tout cela. Vous l'avez la solution à ce problème. Vous savez de quelle manière vous allez agir. Vous allez être bousculé au départ, mais après, vous prenez les choses en main et j'ai envie de dire, c'est comme si plus rien ne vous arrêtait. Et je pense que vous avez dû vous taire pendant très longtemps et que vous allez vous exprimer. Vous allez avoir besoin d'ouvrir cette bouche. Vous allez avoir besoin de dire les choses. Je vous l'ai dit, adressez-vous à vos chers disparus, mais là, il y a encore cette idée de parler, d'exprimer. C'est certainement ce qui va vous faire du bien, peut-être une solution. Je vais vous prendre pour vous, par rapport à ce tirage, c'était pas prévu, mais j'ai bien envie, justement, d'intégrer un petit message de vos anges. Je le sens comme ça pour vous, mes petits taureaux. Ça sera un petit plus. J'ai envie de savoir ce que vos anges ont à vous dire ici. Parce qu'il y a... Vous allez certainement vous tourner hein, vers... Alors, l'ange Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Mais voilà, la réponse est là. Vous savez de quelle manière il faut agir. Vous allez agir avec votre cœur. C'est pour ça que vous n'allez pas agir violemment. Moi je sens les choses dans la douceur, mais surtout dans la lumière et l'intelligence. Et la subtilité. Et c'est ça, pardon, qui va faire toute la différence et qui va faire que vous allez alléger et apaiser cette situation compliquée.
Voilà mes petits taureaux, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous, en votre compagnie. J'espère que vous aussi, vous appréciez la mienne. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi si vous en ressentez l'envie, le besoin. Et puis, si vous désirez faire un petit don à ma chaîne, il y a l'adresse juste en dessous de cette vidéo. Vous verrez, c'est litchi.com. Enfin bon, vous verrez, il y a juste une adresse dessous. Bien entendu, ça aussi, c'est juste si vous en ressentez l'envie. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis au revoir et je vous embrasse et à bientôt.